Le 17 novembre 2022, la 17e chambre de Paris a condamné le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momon. Ça peut paraître anodin, mais c'est très consistant et en même temps très humiliant pour le ministre en fonction qui, lorsqu'on arrive au palais de justice, on voit des magistrats qui n'en reviennent pas par rapport à cette déclaration. Jean de Dieu Momon, le 1er mai 2020, dans un forum WhatsApp, s'était livré à des insultes d'une bestialité terrible, d'un sexisme outrancier. Jean de Dieu Momon avait donc qualifié l'avocate franco-camerounaise, enfin française, puisqu'il n'y a pas de double nationalité au Cameroun, Maître Esther Zefman de Gonon. Je ne voudrais pas utiliser les autres mots très orduriers venant de la part des ministres en fonction qui déjà étaient connus pour ses propos antisémites au niveau de la télévision nationale et qui ont fait que, bien sûr, Israël, par le truchement de sa représentation diplomatique, réagisse énergiquement après ces propos qui avaient été tenus au niveau de la CRTV. Mais comme l'impunité est de règle, Jean de Dieu Momon n'a jamais été inquiété et il s'est donc cru immunisé et capable d'attaquer le monde entier. Il n'avait rien à voir avec cette dame lorsqu'il avait lancé ses propos. Et cette dame, bien que voulant calmer, Jean de Dieu Momon a encore monté sur des chevaux, la traitant de tous les noms. Elle a donc porté plainte. Elle a choisi, pas un avocat Lolo, mais plutôt Maître Alder, qui est spécialiste du droit de la presse. Parce que quand on est avocat, on n'est pas supposé tout connaître. Et il y a des branches, il y a des spécialisations, exactement aussi comme dans la médecine. Un cardiologue, vous n'allez pas aller lui soumettre des problèmes de l'ophtalmologue. Mais Jean de Dieu Momon, qui a justement un cerveau à courte vue, a préféré aller prendre pour sa défense une avocate qui, je ne voudrais pas lui manquer de respect, mais a entraîné plutôt la gouaillerie, toutes sortes de moqueries, déjà le 27 septembre dernier, lorsqu'elle ne savait pas ce qu'elle devait dire entre nullité ou encore irrecevabilité. Ce fut triste de voir cette avocate-là qui avait été recrutée par Maître Jean de Dieu Momon. Elle-même s'appelle Maître Marie-Claire Edjangé. Devant la 17e chambre, et bien sûr, parce que les magistrats ne cessaient de la rappeler à l'ordre, eh bien, elle avait essayé de défendre Jean de Dieu Momon en disant que Esther Zefman n'était qu'une femme opportuniste qui s'attaquait à Jean de Dieu Momon depuis fort longtemps, qui était donc obligée de réagir. Après avoir échoué, de demander, par exemple, l'irrecevabilité ou la nullité, parce que finalement, c'est les magistrats qui lui avaient rappelé, ou bien juge que, mais attendez, madame, vous parlez de quoi? Nullité ou irrecevabilité? En ce qui concerne l'irrecevabilité, on était obligé de lui rappeler que lorsqu'il s'agit d'une procédure en diffamation, eh bien, la plainte est recevable juste pour les 4 premiers mois dès la publication. Donc, la plainte était bien recevable, contrairement à ce qu'elle pensait. Et finalement, dans sa plaidoirie, Bruon, que je n'aimerais pas reprendre ici,
Elle avait tout confondu et tout un chacun de nous savait déjà, je vous l'avais annoncé, que Jean de Dieu Momon sera condamné. Eh bien, notre super ministre de la Justice a donc été bel et bien condamné par la justice française en vertu du code de procédure 475-1. Jean de Dieu Momon, non seulement devrait aussi payer les amendes de ce qu'on appelle 1000 €, elle devrait aussi verser à Maître Esther Zefman 4000 €, et bien sûr les procédures pour l'avocat, c'est lui qui devrait rembourser, donc qui s'élève à 7000 €. Ce n'est pas petit, c'est consistant, même s'il était tout simplement condamné à 1000 €, même 500 €, même à 2 €, même à 1 franc symbolique. C'est très consistant dans la mesure où, aujourd'hui, Jean de Dieu Momon, non seulement est en train de mettre le gouvernement camerounais en cause, sa probité morale, puisque cette condamnation a été reprise par Reuters, par l'agence France Presse, et circule à travers le monde entier, où les gens s'interrogent si c'est un ministre en fonction qui peut tenir des propos aussi sexistes, aussi racistes, aussi discriminatoires, aussi humiliants par rapport à la femme, encore que lui-même, il est polygame. Mais ce qui est encore beaucoup plus grave pour lui, c'est que Jean de Dieu Momon avait demandé à exercer en France comme avocat, justement là où il est condamné à la 17e chambre. C'est grillé. Il ne pourra donc plus. Et ce qui est beaucoup plus grave pour lui, c'est qu'il est même recherché aussi par la justice, pas seulement la justice, mais la préfecture de police de Paris. Puisque Jean de Dieu Momon a été condamné dans une autre procédure contre toujours une Camerounaise à qui il avait volé des papiers et il avait établi justement une attestation d'hébergement pour confirmer ou alors pour prouver à la préfecture de police qu'il résidait en France alors qu'il est ministre au Cameroun. J'avais déjà eu à vous montrer la pièce d'identité de Jean de Dieu Momon pour qu'il ne puisse pas discuter, y compris sa lettre manuscrite qu'il a faite au niveau de la préfecture de police. Et lorsque la préfecture de police a voulu ouvrir l'enquête, eh bien la dame, qui s'appelle Laure Camteau, avait démenti vivre avec Jean de Dieu Momon. Elle ne reconnaissait pas héberger Jean de Dieu Momon dans le 20e arrondissement de Paris. Jean de Dieu Momon avait donc volé ses papiers pour obtenir un titre de résident en France, comme s'il y était. Et à travers ce titre, il devait donc exercer comme avocat alors qu'il est ministre au Cameroun. Et cette affaire a fait grand bruit, et avec cette condamnation, et il faut savoir que ça vient s'ajouter à autre chose dans la mesure où la préfecture de police voudrait bien que Jean de Dieu Momon se mette à sa disposition, c'est-à-dire pour qu'on l'arrête calmement, qu'il aille aussi un peu se reposer à la prison de la santé, parce que c'est un faux très grave. C'est très grave dans la mesure où il a été condamné suite à une autre plainte qui a été portée par Madame Laure Camteau. Madame Laure Camteau avait été arrêtée au Cameroun par les soins, par les injonctions de Jean de Dieu Momon, qui avait utilisé la justice camerounaise en laissant croire aux magistrats, Badouana ou encore d'autres qui étaient à Bafoussam, qu'il suffisait tout simplement de jeter cette femme en prison pour que lui, il puisse les affecter au niveau de Bonanjo. Il y a beaucoup d'eau parce que là-bas, l'argent de la corruption coule à flot. Cette dame-là
avait été arrêtée au Cameroun en décembre 2019. À peine avait-elle été arrêtée qu'elle avait été immédiatement aussi jugée et condamnée le 9 décembre à 2 ans de prison. Juste parce que Momo, je vous le rappelle, voulait juste qu'une copine de Laurent Esso, une de ses Waka Waka, Fosso, puisse se présenter ou puisse être désignée comme candidate du RDPC et puisse arracher donc soit la mairie. Ce que, bien évidemment, Madame Laure Fosso, Madame Laure Camto avait refusé puisqu'elle avait déjà beaucoup investi. Après l'avoir intimidée, Momo finalement avait utilisé des moyens de l'État, y compris l'humiliation, puisque je vous avais relaté que lorsque cette femme est arrêtée à l'aéroport de Bamendjoum, Momo va ordonner qu'on la fouille, qu'on introduise des choses jusque dans, excusez-moi de l'utilisation de ce mot, dans son vagin, soit disant qu'elle a caché les millions volés à Blaise Pascal Talla, le patron de Jeune Afrique, qui, oh là là, pas de Jeune Afrique, attendez, excusez-moi. Voilà. Parce que Blaise Pascal Talla disait que cette femme-là l'a rencontrée à l'aéroport, il a demandé à cette femme ne te présente pas à l'élection, comme la femme a dit que non, moi je irai à l'élection, eh bien, Blaise Pascal Talla a dit à Momo, elle ne veut pas. Et Momo immédiatement avait créé un cafouillage pour dire que cette femme-là, avait réussi à voler l'argent de Talla et mettre ça dans le vagin. On était parti avec elle dans un commissariat où elle avait été humiliée. On l'avait enfermée. Elle avait failli mourir là-bas. Et même quand elle avait fait appel, en février, au lieu que sa peine soit réduite à la cour d'appel, immédiatement, Momo avait ordonné qu'elle soit condamnée à 5 ans de prison. Vous voyez donc au Cameroun. Et il y a des gens qui sont en prison pendant 10 ans sans être jugés. Mais Momo avait fait des pieds et des mains pour que cette femme-là, en 2 mois seulement d'écart, qu'elle soit jugée en première instance, qu'elle soit jugée et condamnée en première instance, qu'elle soit jugée et condamnée en cour d'appel. Le pire, c'est qu'on avait injecté du poison à cette dame-là, qui subit jusqu'à présent des cures. Donc c'était une tentative de meurtre. Cette femme n'a eu de vie sauve que parce qu'elle avait pris fuite. Et elle avait pris fuite grâce à un hélicoptère, à un jet privé, qui est venu la chercher, qui est parti la déposer au niveau de N'Djamena, avant maintenant de prendre la ligne pour l'hôpital Bichat à Paris. Cette femme-là avait fui le Cameroun le 12 mai 2020. Qu'à cela ne tienne, Jean de Dieu Momo a demandé qu'on fasse un arrêt international contre cette femme-là. Mal lui en a pris. La femme revenait des États-Unis, elle arrive à Roissy-Charles de Gaulle, on lui dit, bon, l'État du Cameroun a fait un mandat que vous êtes fugitif, vous avez fui de la prison, parce qu'on avait, à l'époque, cadenassé tout le Cameroun, d'autant plus que d'ailleurs toutes les frontières terrestres, maritimes et même aériennes étaient bloquées. C'était la période du Covid. Donc on avait tout cadenassé. Mais curieusement, cette femme-là, devant les policiers et tout, elle avait réussi à quitter l'hôpital où elle était. Elle était internée, gardée par les gardiens de prison, à l'hôpital régional de Bafoussam. Et c'est là où elle avait fui, en pleine nuit, pour venir finalement au royaume Bamoun. Et c'est de là qu'elle avait décollé pour N'Djamena, Paris. C'est ça qui a sauvé sa vie. Mais, comme Momo est très méchant, en faisant ce mandat d'arrêt, ça s'est retourné contre lui. Puisque maintenant, la France a dit,
Nous l'avons déjà donc arrêté. Qu'est-ce que vous voulez? Momo dit, renvoyez-nous là, au Cameroun. On dit, nous on ne renvoie pas comme ça. Renvoyez-nous d'abord le jugement, les éléments de preuve et tout ce que vous avez écrit là. Momo n'a plus jamais rien envoyé. Mais il y avait par contre tous les certificats médicaux qui montraient que cette femme non seulement a été sexuellement maltraitée, mais qu'on a injecté des produits toxiques dans son organisme qui font aujourd'hui d'elle un légume. L'État français, à travers donc toutes ces découvertes, puisque l'État français a lancé une enquête, a donc décidé de poursuivre l'affaire. Et Jean de Dieu Momo a été condamné avec l'État camerounais. Donc vous voyez que une première femme vient de condamner Jean de Dieu Momo avec l'État du Cameroun. Et voilà encore une deuxième femme qui vient de condamner Jean de Dieu Momo, l'avocat Lolo. Et vous allez dire, par la suite, qui sera là pour dire, oh Paul Biya et machin, qu'il aime Paul Biya et tout. Mais non, les gens utilisent les moyens de l'État. Les gens utilisent, bien sûr, ce que l'on appelle les intimidations pour marcher sur les citoyens qui sont honnêtes. Mais malheureusement, Jean de Dieu Momo, comme je le dis toujours, c'est comme un singe qui, puisqu'il traite la femme de guenon, qui oublie lui-même qu'il est singe, mais qui va de branche en branche. Hier, il était opposant. Aujourd'hui, il chante pour Paul Biya, est capable de tuer pour Paul Biya, comme exactement Issa Chiroma.